Dans Sans Chichi, aujourd'hui, on parle de l'avenir des jeunes. Parce qu'il faut évidemment à un moment choisir une orientation, une filière, éventuellement un métier. Et c'est un sacré défi quand on est encore ado, puisqu'il faut composer avec ses goûts, ses compétences, mais aussi le marché de l'emploi et puis les idées reçues. Aujourd'hui, on va s'amuser à mettre en lumière des métiers qui n'ont pas toujours la cote, mais qui peuvent rapporter gros. Et on en parle avec Fabienne Guillaume. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice de communication de Skills Belgium, avec qui on va parler et dont on va parler maintenant, évidemment, dans ce dossier. Alors, on va peut-être commencer par préciser à quoi sert l'ASBL Skills Belgium. Il s'agit de préparer les jeunes à des grands concours, c'est ça? Alors, l'ASBL Skills Belgium fait partie d'un mouvement international qui s'appelle World Skills International, une association, un mouvement qui existe depuis 40 ans et qui essaye de promouvoir les métiers manuels, techniques et technologiques, lutter contre les préjugés. Alors, nous, en Belgique, on a deux grandes missions. Travailler autour de la communication pour lutter contre les préjugés, je l'ai dit, et puis organiser la sélection des jeunes qui vont partir dans les compétitions internationales. Voilà. Alors il y a deux formes de compétitions internationales, il y a l'Euroskills et alors le mondial. Et le mondial des métiers, donc une année sur deux, c'est une fois européen, une fois c'est mondial. Alors le dernier Euroskills s'est déroulé chez nous, c'était du côté de Spa-Francorchamps, il y a quelques jours à peine que s'est conclu ce gros championnat, si l'on veut, et Adrien vous en parlait tout à l'heure, on a eu beaucoup de médailles, 22 médailles et médaillons au total pour la Belgique, c'est assez énorme. C'était vraiment, c'était très bien, on est parti avec une grosse équipe aussi, on est parti avec 36 candidats qui concouraient dans 30 métiers. Vous êtes partis, mais c'était bien chez nous, parce que parfois ça se passe nous, vraiment à l'autre bout du monde. Mais oui, c'était bien chez nous, et vraiment les résultats ont été complètement fabuleux. Mais je pense que c'est vraiment le travail de toute une équipe, et puis aussi des formateurs, parce que il faut jamais oublier les personnes qui forment ces jeunes pendant quand même plusieurs mois. Et qui les accompagnent aussi justement à l'occasion de ces compétitions. Pendant les compétitions. On va reparler justement de l'importance de valoriser ces métiers et du bénéfice que ça peut apporter à ceux qui les pratiquent en plus. Alors avant les médailles, il a fallu évidemment que les jeunes fassent leurs preuves. Direction du coup, avec ce reportage, vers Spa-Francorchamps. C'est là que s'est conclu il y a 10 jours le championnat Euroskills. Du coiffeur au carreleur, il y a 44 métiers qui étaient à l'honneur. L'événement a véritablement attiré les foules puisque 40 000 visiteurs se sont pressés sur place. On regarde ce reportage de notre journaliste Pierre-Henri Heide. Terve kaikille, tervetuloa Spa-Francorchamps kilpailuun. Ah, pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement le finnois, je précise que notre ami finlandais vous souhaite la bienvenue à Francorchamps, enfin je crois. C'est ici sur ce légendaire circuit que 400 jeunes venus de 23 pays d'Europe s'affrontent, leur spécialité, les métiers techniques et manuels. La plupart, ce sont des métiers en pénurie de main-d'œuvre, ou pour certains d'entre eux, il y a peut-être aussi de la pénurie, mais il manque parfois de l'excellence, ou une image positive du métier. Pas de compétition pour Anissa et ses amis, ses futures aides-soignantes sont ici pour nous montrer les ficelles de leur métier. On fait des réflexions des lits, on lève les personnes avec les lèvres malades, hier on plaçait des aérosols et tout ça. Euroskills, c'est donc une belle vitrine pour des métiers parfois délaissés, comme la menuiserie, une découverte pour Aurélie. Tu peux remonter bien là-dedans dans quelques années? Non. Tu peux faire quoi comme métier? Vétérinaire. Ah, pas facile de mettre les clichés de côté, sauf pour Virginie. La jeune fille de Le Saint-Pierre n'a qu'une idée en tête, devenir couvreur. Pour moi, les métiers manuels, c'était vraiment pour le cliché, pour les personnes qui n'avaient pas l'intelligence pour faire des études normales. Et arrivé en début de rétos, l'idée m'est venue au fur et à mesure, je voulais faire un métier concret, et donc j'ai décidé de faire la toiture. 2012 était un grand cru pour la Belgique, nos représentants décrochent 22 médailles. Fin d'une belle expérience riche en découvertes et comme on dit chez les Hongrois... Vous avez compris, n'est-ce pas Adrien? Oui, tout à fait. Rendez-vous l'an prochain en hongrois. Rendez-vous l'an prochain en hongrois. Bien sûr. Bon, impressionnant notamment cette couvreuse qui est passionnée par ce métier. C'est évidemment, on n'imagine pas beaucoup de filles dans ce genre d'univers. Alors, on parle de métiers techniques, technologiques, manuels. Ça recouvre beaucoup de secteurs différents. Un petit mot là-dessus, quand même. Oui, ça recouvre 6 secteurs différents. Quand on dit technologique, mais ce sont tous les métiers liés à la robotique, l'électronique, la mécatronique, le web design, l'infographie, tous les métiers autour de l'informatique. L'Oreca est repris dedans, donc c'est dans tous les métiers, on va dire, des
services, l'aide à la personne, voilà, aide familiale, réception d'hôtel, entrepreneuriat. Donc c'est immense, mais c'est en immense, réalité, quoi. c'est immense. En gros, c'est tout ce qui n'est pas métier un peu intello. Si on peut dire quoi. Justement, comment faire le partage? Parce que c'est un peu, c'est finalement comment dire, l'idée reçue qui colle le plus à ce genre de métier, c'est que ça ne mobilise pas l'intellectuel et donc c'est peu valorisé. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça le problème. C'est le problème. En tous les cas, nous, notre slogan, c'est l'avenir, c'est demain. Ouais. C'est demain, évidemment, avec le jeu de mots, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'un carreleur, comme menuisier, il doit aussi pouvoir maîtriser l'outil informatique quand il reçoit des plans d'un architecte, et tous ces métiers évoluent sur le plan technique et technologique de façon incroyable. Donc ils doivent aussi faire appel à leur cerveau, mais je pense ça depuis toujours. Mais effectivement, encore en Belgique, ces filières sont vraiment souvent considérées comme des filières de relégation. On va dire souvent, on redescend en technique ou on redescend en professionnel, et c'est insupportable. Mais ça, c'est le système de l'enseignement tel qu'il est chez nous, et nous, on ne va pas le changer dans cette émission, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors, notamment aux jeunes et aux parents, pour leur donner envie de se diriger vers ces formations? Parce que parfois, certains passent probablement à côté de leur bonheur, parce que justement, c'est un peu dévalorisé. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est des événements comme celui-là, et puis je pense qu'il y a beaucoup de centres en Wallonie et à Bruxelles qui présentent ces métiers techniques et manuels. Par exemple, en Finlande, pendant le cycle de l'enseignement primaire, tous les élèves passent un mois, par exemple, dans tout ce qui est métier du bois. Voilà. Et donc c'est tester, c'est essayer de connaître, comprendre, et puis vraiment laisser le libre choix aux gamins qui ont envie de faire ce métier, parce que très souvent on s'aperçoit que même les parents de jeunes qui pratiquent des métiers manuels et qui sont ingénieurs ou avocats ou voilà les métiers classiques nous disent ah oui, moi si j'avais pu, si j'avais vraiment j'aurais fait ce métier-là. C'est ça, hein. Mais bon, il y a vraiment on le disait, une grande quantité d'a priori. Les jeunes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont envie de pas trop se bouger, d'être derrière un bureau, alors que c'est pas forcément là qu'est l'argent non plus, parce qu'il y a des gros salaires qui sont visés dans ces métiers-ci. Oui, bon, il y a les clichés évidemment, mais bon. On ne va pas non plus édulcorer la difficulté de certains métiers. Par exemple, la maçonnerie, il faut se lever tôt, on travaille par tous les temps. C'est évident, mais ces métiers aussi apportent un réel épanouissement pour ceux qui ont envie de le faire. Et puis aussi, sur le plan des salaires, je pense ces métiers n'ont rien à envier à d'autres à d'autres professions. Et ça, il y a du travail. Restez avec nous quand même. Hein. Comment? Restez avec nous quand même. Je suis super tentée. Je vais partir comme tourneuse, fraiseuse, je ne sais pas. Fraiseuse, ça vous irait bien. Non, pas fraiseuse. Ouais, si, fraiseuse. Mais je suis sûre qu'il n'y a rien d'insensible, évidemment, à tout ce discours. Bah oui. Hein? Oui, bien sûr. Mais cela dit, vous avez fait un drôle de parcours, parce que vous avez fait une formation universitaire avant de revenir à la ferme, quoi. Donc c'est aussi un... Mais vous aimez, je vais y arriver, vous avez aimé faire ce parcours-là, faire justement ce crochet par les études universitaires? Moi, j'en avais envie, et donc je trouve qu'il faut aller d'abord au bout de ses envies, et j'avais aussi d'abord envie de travailler avec mes mains, et donc une fois que j'ai ouvert mon esprit comme je le souhaitais, je suis allée vers quelque chose qui répondait aussi à mon besoin d'avoir les mains dans la terre et d'être là, quoi. Bon, allez, chacun ses choix, évidemment. Et on fait ce qu'on peut aussi dans l'environnement actuel. C'est pas si simple. En tout cas, vous avez trouvé votre voie. Et toujours est-il qu'on peut aussi se reformer par après, même si on a fait une formation universitaire, vers des métiers qui sont justement plus manuels. Alors, toutes les infos pratiques, notamment sur la formation à ces métiers manuels, techniques et technologiques, sur notre site. Oui, sur notre site internet sanschichi.be, mais aussi sur le site de Skills Belgium, donc www.skillsbelgium.be. Puis il y a ce petit fascicule aussi que vous pouvez commander en ligne, justement. Demain, je serai, avec le jeu de mots dès demain, que vous retrouvez sur le site skillsbelgium.be, il suffit de le commander. Donc voilà pour les informations si vous voulez en savoir plus.